7, 8 et 5, 6, 7, 8. Ok, 5, 6, 7, 8 et 7 et 8 et. C'est bon? Vous êtes prête? On se prépare pour un spectacle, pour le Festival d'Avignon. On va jouer pendant 5 jours. Mise en scène va monter un spectacle avec 27 comédiens, dont 5 professionnels et tout le reste des amateurs. Moi, je m'appelle Jamali Nouza et je ne connaissais pas les associations où ça se trouve. Et un jour, il y avait la fête du quartier pour les enfants. C'est là où j'ai rencontré Michel. Je suis Ania, je suis d'origine marocaine. Un jour, à 16h20 exactement, je cherchais ma fille de l'école maternelle Saint-Roch à Montclar. C'est là que Aurélie, elle distribue des prospectus. Moi, je lui dis, c'est bon, ça m'intéresse. Et de là, depuis l'année dernière, ça a commencé les ateliers de parole. Moi, je m'appelle Yves Azou. Au niveau du spectacle, les hommes vont notamment faire une prestation sous forme de step et je fais partie du groupe. Donc, je m'appelle Driss Hermili, j'ai 21 ans. Ah mais là, fais attention, son bras il part. Tranquille, n'accélérez pas. 4. Mon frère. Ok, c'est ça, juste ce truc-là. 5, 6, 7, 8. C'est vraiment un carrefour d'âge déjà, parce que bon, je crois que je suis plus âgé de la troupe. Donc c'est un carrefour d'âge, c'est un carrefour d'origine. Et puis après, une diversité des parcours. Voilà. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Oui. Cette rencontre. 3, 4. Maintenant, on a toute la partie normalement. Parce que là, on va commencer avec ça, ça va faire. Et de là, c'est parti. On commence à se rencontrer 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. On discute de tout. En général, de la femme, de l'homme, des enfants, de la vie quotidienne, des traditions, des religions. Alors, je m'appelle Nathalie. Je suis dans une tranche intermédiaire entre faire vraiment mon métier et être parmi des femmes amateurs sur un thème, d'aller chercher des paroles de femmes de quartier sur ce que c'est qu'être femme et de construire autour d'une pièce sur leurs paroles. Je trouve que c'est très, très, très passionnant. On a présenté de différents personnages. Par exemple, j'ai présenté le personnage de la femme battue et qui demande de l'aide. On se sent libre, on exprime ce qu'on veut, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de nationalité dans le théâtre, tout le monde est là. Moi, je vais dire un mot en arabe, l'autre, elle va le dire en espagnol, en grec, en français, donc déjà il y a 4 langues. Et si on arrive à le dire en berbère même, pourquoi pas? On n'est pas aux politiques. Nous, un peu de lancer un coup de pouce à les gens qui veulent y faire quelque chose, qui n'y arrivent pas. Du côté des professionnels, je dirais que c'est des personnes qui vont encourager, aider les personnes qui n'ont pas forcément confiance en eux à extérioriser cette timidité et donc à se lâcher parce que sur le plateau, tout est possible. Il ne s'agit pas de démontrer sa technicité, ses compétences. On est bien entouré, on est bien managé, on est bien, même bien accueilli. C'est rare parce que pas tout le monde qui est libre à exprimer ce qu'il veut. Pour moi, je commande moi-même. C'est pas mes enfants, il n'y a personne. C'est moi comme je commande moi-même, je fais rien de mal. Le théâtre, c'est pas méchant.
Mais ça cadre complètement avec la volonté de Jean Vilar, parce que lui, il allait travailler avec des gens en usine et il disait que le théâtre aussi, qui va imprégner et qui s'imprègne d'une population qui s'en sert pour s'exprimer, pour raconter des choses du monde et puis partager un possible ensemble du monde. Perçois la tombe de la couveuse à l'incinérateur. L'homme doit tenir, l'homme doit résister. Surtout s'il est une femme.